Nous vous saluons, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, dans le beau, précieux nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu là où vous êtes pour nous regarder et pour nous écouter. C'est un privilège que cette mission ait lieu. Prions ensemble. Et chaque fois, Dieu glorifie son nom. Et nous bénissons l'impact que donne cette télévision et l'opportunité que Dieu nous donne également à travers l'intervention de Papa Mamadou Karambiri par rapport à cette émission. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous voulons prier en ce qui concerne les hommes, l'Église et notre nation. Et le titre de ce message, c'est « Dieu avertit toujours ». Dieu avertit toujours. Si nous voyons dans Jérémie 42, verset 17, il est écrit « Tous les hommes qui prendront la décision d'aller en Égypte avec l'intention de s'y réfugier mourront par l'épée, la famine ou la peste. Il n'y aura aucun survivant, aucun rescapé suite au malheur que je ferai venir sur eux. » Cela veut dire que Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte. L'Égypte, c'était le lieu de l'esclavage, le lieu de la soumission, le lieu de la famine et de la pauvreté. Bien sûr, ils mangeaient à leur faim, comme ils le disent, mais cela ne leur donnait aucune liberté. Ils étaient là, ils ne pouvaient même pas combattre pour eux-mêmes. Il a fallu l'intervention divine de Dieu. Donc, ayant connu cette expérience-là de l'esclavage, nous devons savoir que Dieu nous avertit à ne plus retourner dans cette situation-là. C'est pourquoi Jérémie prévient le peuple d'Israël, comme il nous prévient individuellement, et nous prévient également en tant que nation, en tant que peuple de Dieu, de ne plus retourner en Égypte. Parce que la tentation est parfois forte de se dire, en Égypte, nous avions cela, nous avons ceci. Mais la liberté n'a point de prix. Dieu a amené le peuple d'Israël à quitter l'Égypte par sa main puissante en combattant Pharaon et en le libérant à travers la Pâque qui a été donnée au peuple pour libérer. Le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les portes indiquait que l'ange de la mort ne pouvait pas toucher ce peuple-là et ils en sont sortis. Pourquoi regretter et vouloir repartir? Nos nations qui étaient aussi sous l'esclavage, si nous nous libérons, nous ne devrons plus y penser et repartir. Quand on échappe à l'esclavage, c'est pour toujours. Jérémie continue pour dire, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. De même que ma colère et ma fureur se sont déversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur vous lorsque vous irez en Égypte. C'est un avertissement de Dieu. Nous ne devons pas retourner en Égypte. Dieu nous a libérés de l'esclavage. Dieu nous a libérés de la soumission à des forces étrangères. Nous devons continuer notre marche vers la liberté, vers notre indépendance totale. Donc c'est en cela qu'il est dit que si nous refusons et que nous repartons, notre condition, et la dernière condition ne sera pas inviable, parce que la parole de Dieu dit, vous deviendrez un sujet d'imprécation. Ça veut dire des paroles empreintes de malédiction, de consternation, de malédiction et d'insultes. Vous ne reverrez plus cet endroit. Ce que nous avons obtenu, nous devons préserver cela et marcher dans la fidélité à l'Éternel. Et Jérémie continue dans 42, verset 19. Il reste de Juda. L'Éternel vous dit de ne pas aller en Égypte. Sachez-le, je vous avertis aujourd'hui. Encore, Dieu nous avertit. Nous ne devons pas retourner d'où nous venons. Parce que si nous avons quitté l'esclavage, nous avons quitté le péché, nous avons quitté la soumission au diable, la soumission aux œuvres du diable, nous devons nous ressaisir
et rester dans la terre promise, dans notre foi. C'est autant valable pour nous individuellement, c'est valable pour le peuple de Dieu, c'est valable également pour notre pays. Jérémie continue de nous parler en nous disant, vous vous égarez vous-même, puisque vous m'avez envoyé vers l'Éternel, votre Dieu, en affirmant, intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu. Si nous avons pris conscience pour garder notre liberté, garder notre indépendance, garder, alléluia, notre salut, nous devons ne plus nous égarer, mais retourner à l'Éternel, aller vers l'Éternel. L'Éternel est le seul vrai Dieu. C'est lui qui a envoyé son Fils mourir à la croix pour chacun de nous et pour chaque nation. Donc, nous devons, notre devoir est d'intercéder pour cela. Intercéder en notre faveur devant l'Éternel. Donc, aujourd'hui, nous allons intercéder auprès de l'Éternel, alléluia, en faveur du peuple de Dieu, en faveur de notre pays. Donc, c'est un temps de prière et que nous allons le faire maintenant. Et pour cela, pour le premier point de prière, nous devons rechercher à Dieu qu'il nous révèle tout ce que l'Éternel, notre Dieu, dira et nous le ferons. L'Éternel a encore de bonnes choses à nous dire, et des révélations à nous dire, afin que nous puissions venir vers lui et nous attacher à lui pour toujours. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, nous te remercions, nous te rendons grâce. Nous avons besoin de la révélation parce que tu nous as avertis de ne pas retourner en Égypte. En Égypte, il n'y a que la mort, il n'y a que la honte, il n'y a que la famine, il n'y a que des imprécations, des malédictions. Mais Seigneur, tu nous as arrachés. Tu as arraché, Seigneur, ma vie. Tu as arraché la vie, alléluia, des hommes et des femmes qui m'écoutent également pour leur donner la vie en ce temps de Pâques. Tu as arraché notre pays de l'esclavage qu'il a longtemps souffert depuis des années. Et nous sommes, alléluia, en train d'entrer dans notre liberté totale pour te servir, pour marcher dans tes voies, pour marcher dans tes parvis. Seigneur, révèle-toi à nous à tout moment, à tout instant, Seigneur. Révèle les églises, révèle, Seigneur, les serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent conduire le peuple de Dieu, alléluia, vers la terre promise. Et cela est un honneur pour ceux qui te confessent tous les jours de leur vie. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller au deuxième point. Le sujet du prière, c'est toujours dans Jérémie 42, verset 21. Il a dit, je vous l'ai révélé aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas l'Éternel, votre Dieu. Si ni tout ce qu'il m'a chargé de vous dire, que nous puissions être attentifs, que nos oreilles soient attentives à écouter la parole de Dieu, à revenir à la parole de Dieu. C'est l'essentiel, parce que Dieu nous a parlé par sa parole, Dieu nous a parlé par son Fils, et Dieu nous parle encore par son esprit. Prions le Seigneur afin que la révélation se poursuive et que nous puissions prendre cela comme une autorité de Dieu et nous allons l'écouter et cela va être mis en pratique. Prions le Seigneur. Dieu vivant de gloire, tu nous as révélé aujourd'hui ce qu'il faut faire. Tu nous as dit de ne point retourner en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de solution. En Égypte, il n'y a pas de liberté. En Égypte, alléluia, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a rien du tout. C'est l'éloignement avec l'Esprit de Dieu. Mais Seigneur, nous voulons t'écouter aujourd'hui. Révèle-nous aujourd'hui ta pensée, révèle-nous, Seigneur, ta volonté aujourd'hui. Alléluia. Afin que nous puissions marcher dans ta pleine volonté. Nous marchons dans tes saints parvis parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de grâce. Révèle-toi, Seigneur, à nous encore aujourd'hui. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, tu utilises, alléluia, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu pour parler, alléluia, au peuple de Dieu, pour parler à cette nation, que cette nation écoute, que ce peuple puisse écouter et marcher dans la fidélité de ta parole, de ton esprit. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te célébrons. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec le point 3 de prière qui se trouve dans Jérémie 42, verset 22. Il est écrit, cherchez-le maintenant, vous mourrez par l'épée, la famine ou la peste.
là même où vous désirez tant vous rendre pour vous réfugier. Il n'y a pas de lieu de refuge si ce n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si tu refuses de te réfugier dans le Dieu vivant, tu rencontreras la famine, la peste, ça veut dire la maladie, et tout ce que vous désirez comme protection, vous ne l'obtiendrez point. Donc, nous devons prier afin que cette pensée de retourner en Égypte soit effacée de notre intelligence, soit effacée de nos pensées, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau de notre nation. Prions. Père de grâce et de bonté, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Tu nous as avertis de ce que nous arrivera si nous retournons en Égypte en tant qu'individu, en tant que peuple de Dieu, en tant que nation, car c'est l'épée, c'est la famine, c'est la maladie qui va nous terrasser. Mais tu es le Dieu de grâce. C'est en toi que nous avons un refuge. Donc nous nous réfugions en toi. Nous n'irons point en Égypte, nous le proclamons. Nous n'irons plus jamais en Égypte, car le système de l'Égypte, le système du monde, le système, alléluia, oh, des pensées occultes nous amèneront certainement à la mort, à la famine et à la peste. Nous te bénissons pour ton exaucement au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le quatrième point de prière, nous passons maintenant dans Daniel 9. Daniel 9, verset 9. Il est écrit, le Seigneur notre Dieu est rempli de compassion, de pardon. Pourtant, nous nous sommes révoltés contre lui. Malgré nos révoltes, malgré notre désobéissance, l'amour de Dieu est toujours disponible. La compassion de Dieu est toujours disponible. Appelons à Dieu, intercédons afin que la compassion de Dieu, alléluia, qui continue de se manifester pour nous, pour le peuple de Dieu, pour notre nation. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce et de bonté, nous te célébrons encore aujourd'hui, car tu es le Dieu qui est rempli de compassion, tu es le Dieu qui est rempli de pardon, et tu nous pardonnes, Seigneur, quels que soient nos péchés, quelles que soient nos iniquités. Seigneur, Néhémie a intercédé pour son peuple, elle a intercédé car les murs de Jérusalem étaient détruits, les portes ont brûlé, mais et Néhémie a intercédé. Et Dieu, le Dieu du ciel, a intervenu. Il a touché le cœur du roi pour permettre à Néhémie de repartir, alléluia, reconstruire les murs de Jérusalem. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous intercédons également afin qu'en esprit et en vérité, Seigneur, alléluia, tu donneras les moyens, les capacités, Seigneur, de défendre notre nation, de réparer notre nation, ce qui a été détruit, soit reconstruit totalement, parce que tu es le Dieu de compassion, parce que tu es le Dieu qui pardonne, quels que soient les péchés, quelles que soient les fautes, tu es le Dieu qui pardonne. En ce temps de Pâques, où ton Fils est mort à la croix, Seigneur, son sang ne fasse, alléluia, les iniquités de cette nation, les iniquités de ce peuple de Dieu. Que ta grâce continue de se manifester dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours dans Daniel, au verset 10 du chapitre 9, il est écrit, nous n'avons pas écouté l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous pour que ses serviteurs, pas ses serviteurs, les prophètes, chaque jour, chaque instant, à tout moment, que ce soit à la télévision, que ce soit dans les églises, que ce soit à la radio, les hommes de Dieu prêchent, mais les hommes, alléluia, ont les oreilles dures et ils n'écoutent pas. Nous allons prier afin que Dieu ouvre leurs oreilles, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent cela en pratique. Rien ne sert d'abandonner Dieu pour repartir à des pratiques occultes, à des pratiques qui ne sauvent pas, à des pratiques qui conduisent certainement à la mort et à l'échec. Nous allons prier afin que nos oreilles soient attentives dorénavant par rapport à la loi de Dieu, par rapport à ce que les serviteurs de Dieu prêchent dans les églises, dans les radios et dans les télévisions. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à t'écouter, Seigneur, à tout moment et à tout instant. Ce n'est pas nous seulement, mais toute la nation, Seigneur, puisse t'écouter et te suivre, Seigneur, et ne pas se laisser divertir par, alléluia, par les lois de ce monde, mais qu'ils soient soumis, alléluia,
aux lois, alléluia, de ta parole, aux lois de ton esprit qui sauve, qui libère, qui restaure, Seigneur, car nous voulons la restauration de ton peuple, nous voulons la restauration de notre nation. Seigneur, interviens, Seigneur, donne la force et le courage aux serviteurs de Dieu, aux prophètes, de persévérer, Seigneur, que le découragement ne soit pas nommé parmi eux, mais au contraire, donne-leur à chacun un zèle nouveau pour persévérer dans le champ missionnaire dans lequel chacun se trouve, dans le ministère, alléluia, dans lequel chacun se trouve. Seigneur, dans le remplir chacun de ton esprit, revêt chacun de ton esprit, afin que nous puissions aller, alléluia, en conquérant vainqueur pour notre nation et pour notre continent. Que ta grâce continue de nous assister à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. 6e point de prière. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors ce sont déversés sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Nous agirons aujourd'hui en intercesseur, comme Néhémie a été intercesseur pour sa nation. Nous aussi, nous allons intercéder pour notre nation, car nous savons que des choses mauvaises se passent. Alléluia. Et nous voulons que Dieu ait un regard favorable sur notre nation. Nous allons prier afin que les malédictions soient écartées. Les imprécations, ça veut dire des malédictions prononcées sur nous-mêmes, alléluia, à cause de l'ignorance, à cause de la méconnaissance de la parole de Dieu. Et ces choses-là, alléluia, nous suivent dans les actions, dans la vie de tous les jours. Prions afin que Dieu nous amène à nous éloigner de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous reconnaissons, alléluia, que nous avons transgressé. Ton peuple a transgressé ta loi, notre pays a transgressé ta loi, s'est détourné pour écouter d'autres dieux. Mais tu es le Dieu seul, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Alléluia, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. C'est toi qui es le Dieu au ciel, tu es le Dieu sur la terre. Alléluia, et à tout moment, Seigneur, tu es venu sur la terre par ton Fils, tu es reparti, tu reviendras. Et nous devons confesser cela et marcher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia. En dehors des malédictions prononcées par des nations, prononcées par des hommes maléfiques. Oh, nous allons être également épargnés des imprécations que nous avons même prononcées, c'est-à-dire des malédictions contre nous-mêmes par nos proclamations négatives. Alléluia. Mais tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons péché contre Dieu, mais nous faisons appel, Seigneur, à ta compassion, à ta miséricorde, à ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sauve-nous, Seigneur, alléluia, de toute iniquité dans cette nation, afin que nous marchions victorieusement, alléluia, dans ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Point 7. Toujours dans Daniel 9, verset 12, il dit, il accomplit les paroles qui avaient été prononcées contre nous et contre les magistrats qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous un malheur si grand qui ne s'est jamais rien produit sous tout le ciel, de pareil à ce qui s'est produit, alléluia, à Jérusalem. Nous allons prier afin que, alléluia, nos autorités, qu'il n'y ait point de corruption en quoi que ce soit. Alléluia, un peuple corrompu a des dirigeants corrompus. Et donc, nous allons prier afin que la corruption soit ôtée de notre pays, soit ôtée même au sein de l'Église, et que nous puissions marcher, alléluia, dans l'intégrité. Notre pays s'appelle le pays des hommes intègres. Donc, nous devons marcher dans l'intégrité du plus petit et citoyens jusqu'au premier citoyen. Nous devons marcher selon la pleine volonté de Dieu et nous allons voir le soleil de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se lever sur cette nation-là. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Toute parole prononcée contre nous, alléluia, qui agissait parce que nous n'avions pas marché dans l'intégrité, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les autorités. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
interviens, change nos cœurs, afin que nous soyons effectivement un peuple intègre, un peuple qui marche dans la fidélité à ta parole. Dieu vivant de gloire, que le malheur qui devait venir sur nous soit écarté maintenant, soit annulé totalement. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que nous puissions marcher sous un ciel ouvert, où ta grâce, où ta bénédiction, où ton amour va, alléluia, se déverser, alléluia, et que, mon Dieu, m'aura toute bénédiction qui va nous faire avancer sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan administratif. Alléluia, que les richesses puissent être exploitées au profit de tout le peuple. Dieu vivant de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement, toujours dans Daniel 9, verset 13. Il est dit, c'est en conformité avec ce qui est écrit dans la loi de Moïse, que tout ce malheur nous a frappés. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas prêté attention à la vérité. La Bible dit ici, un malheur ne vient pas par hasard. Alléluia. Soit c'est l'ennemi qui l'apporte. Alléluia. Soit c'est la punition aussi parfois de Dieu. Parce que nous sommes écartés de la voie de Dieu. Maintenant, nous nous revenons à la voie de Dieu et nous savons que ces malheurs, alléluia, fuiront loin de nous. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, Seigneur de Tout-Puissant, nous avons subi des malheurs, nous avons subi des atrocités, mais Seigneur, nous levons les yeux maintenant vers toi et nous supplions, Seigneur, alléluia, que ta miséricorde intervienne, que ta grâce se manifeste en nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, nous détourner de nos fautes, alléluia, et que nous puissions être prêts et attentifs à la vérité de ta parole, pour marcher dans la vérité, alléluia, afin que ton esprit domine sur toutes choses, ton esprit nous conduise à reconnaître ton Fils comme le seul vrai Dieu et à marcher dans l'intégrité de ta parole. Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te célébrons au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia. Parce que si nous refusons cela, l'Éternel dit même lui-même, veille pour que le malheur arrive. Alléluia. Et si nous prions, si nous intercédons, ce malheur, quelle que soit l'intensité, va s'arrêter et nous proclamons que cela va s'arrêter. L'Éternel a veillé sur ce malheur et l'a fait venir sur nous parce que l'Éternel, notre Dieu, est juste dans tout ce qu'il fait. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, nous décidons d'écouter la voix de Dieu. C'est le Seigneur qui peut arrêter ce malheur et il l'arrêtera. Il l'arrête maintenant parce que nous prions. Nous allons prier. Père de grâce, Seigneur, ce malheur qui est sur nous, nous l'arrêtons maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous reconnaissons, Seigneur, nos écarts, nos fautes, nos iniquités. Mais tu nous as lavés à ce temps de Pâques-là. Seigneur, ton sang, le sang de ton Fils, nous lave de toute iniquité. Que ta grâce, que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur a tendu son oreille, il nous a écoutés, il a ouvert les yeux, il a regardé nos ruines, il a regardé la ville à laquelle son nom est associé. Donc, Dieu va s'appuyer, alléluia, sur ses propres actes de justice et nous sauver. Donc, nous présentons nos supplications et nous nous appuyons sur sa grande compassion. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse ses temps d'intercession, de prière, au nom puissant de Jésus. Amen.